Elle est la voix du groupe Groenland qui a joué partout à travers le monde, dont on a entendu les chansons dans des séries télé ici et aux États-Unis. Elle est la voix du nouveau spectacle du Cirque Éloise. Elle est aussi végétarienne, féministe, progressiste et aime beaucoup les chats. Face à face avec Sabrina Hald. J'ai l'impression que la musique a toujours fait partie de ta vie, ou en tout cas que ça fait très longtemps. À quel moment tu as commencé à vraiment triper sur la musique, sur le chant? Ben, je pense que tout a commencé avec les Spice Girls, autour de 8 ans, Oui. 9 ans. Mais j'ai juste comme évolué avec la musique, c'était un peu mon échappatoire. Puis je commençais à comme écouter du Whitney Houston, puis genre essayer de faire ce qu'elle faisait. Puis, Oui. ça a commencé comme ça. T'essayais d'imiter Ouais, les c'est chanteuses ça. que t'aimais. Exactement, oui. On t'a connu avec Groenland. Oui. T'as beaucoup tourné avec Groenland. Ça vous a amené ici, mais en Europe aussi. Vous avez tourné un peu partout à travers le monde. Et puis, vous avez arrêté. Vous avez Oui. pris comme une grande pause. Ouais. Pourquoi? En fait, on a comme... Parce que ça faisait déjà, avec Jean Vivier, comme on est parti de Ben, ça faisait déjà comme 7 ans, 8 ans. Puis on a comme juste décidé qu'on avait envie de juste essayer autre chose, de travailler avec d'autres personnes aussi. C'est comme un peu une famille, tu sais. Tu peux pas rester dans ta famille toute ta vie, Oui. comme, tu sais, il faut que tu essaies d'autres trucs, puis... À un moment donné, il faut que tu partes de chez tes parents. Ouais, c'est ça, exactement. Oui. Moi, c'était vraiment ça, le feeling Oui. que j'avais, puis aussi, comme, c'était soit on se réinventait, puis on, tu sais, on recommençait un peu, justement, comme... On trouvait une nouvelle direction ou soit on prenait comme une espèce de break. Puis moi, je pense que j'étais rendue là aussi parce que la tournée, ça m'a quand même fatiguée. Puis j'avais besoin d'une espèce de closure dans ma vie, faire comme, OK, genre, je vais essayer autre truc. Puis on sait jamais ce qui pourrait arriver. Mais, Oui. mais tu sais, c'est mes amis encore et je les adore. Ben oui. Hold on, hold on. Whatever it takes, you need to carry on. Hold on, hold on. Keep searching for the light, 'cause we all need to find home. Hold on, hold on. Whatever it takes, you need to carry on. Hold on, hold on. Keep searching for the light, 'cause we all need to find home. Mais tu as beaucoup parlé de l'épuisement Ouais. qui vient aussi avec la tournée. Tu en as parlé publiquement. C'est Ouais. important d'en parler publiquement de ce que Ouais. ça peut causer, cette vie-là de bohème, de musicien. Je pense que oui, parce que une des grandes conséquences de cet épuisement-là, c'est une espèce d'isolement. Parce que tu as l'impression d'être la seule personne à vivre ça. Puis là, moi, comme dès que j'ai commencé à en parler, je me suis rendu compte que la majorité de mes amis qui étaient dans le même genre de situation avaient passé à travers comme toutes les espèces de dérivés de genre la déprime ou l'anxiété ou le burn-out, toutes ces affaires-là. Fait que je sais pas pourquoi c'est encore un tabou. Ouais, ouais. Ça me dérange. Oui, c'est vrai. Ouais, fait Mais que- de moins en moins, parce qu'on De en moins en moins, parle ouais. quand même de plus en plus. Mais Ouais. qu'est-ce qui use le musicien? Qu'est-ce qui use émotivement? Je pense que c'est la vulnérabilité. En tout cas, dans mon cas, j'ai l'impression que le fait de chanter sur demande, comme avant, chanter, c'était comme ma méditation un peu, puis j'en avais pas vraiment conscience. Fait que quand j'ai commencé à faire beaucoup plus de shows, puis aussi tout l'apprentissage de la vie de tournée, tu sais, c'était un gros bloc qui arrivait comme un gros troc, là. Fait que je pense que ça m'a comme un peu, ça m'a déstabilisé, puis le fait de tout le temps s'ouvrir, puis après ça, tu sais, tu vis dans des high d'adrénaline, après ça, tu vas dans ta chambre d'hôtel, puis c'est comme constamment une vie en... Ah oui, c'est une vie de montagne russe, C'est ça. ça, montagne russe. Fait que je pense que c'est ça, en gros. Puis je pense qu'il faut démystifier aussi le métier de musicien, de comme... On idéalise aussi c'est quoi, puis on se dit, ah, mais tu fais ce que t'aimes. Fait que genre, tu sais, moi, ça m'a comme un peu empêché de m'exprimer par rapport à ma fatigue parce que je me disais, je suis donc bien chanceuse, tu sais. Oui. Genre, je suis tellement J'ai pas le chanceuse droit d'avoir d'être ça, c'est fatiguée ça. ou il faut que je profite de ça. Exact. Fait que je pense que comme le fait de juste de montrer que c'est un métier comme tous les autres, puis que genre si tu travailles dans des conditions intenses, ben il faut vraiment que tu sois à jour avec ton état psychologique. Hold
Puis ton corps, c'est ton instrument Oui, c'est aussi. ça. Donc, il faut en prendre soin de ça. Puis le stress, ça affecte la voix, forcément. La fatigue, ça affecte la voix. Puis tu veux pas perdre ton instrument non plus en bout de ligne. Je pouvais dealer avec la fatigue puis le stress, mais à un moment donné, ça s'est juste comme transféré à mon larynx, whatever. J'ai eu comme des laryngites chroniques, puis j'ai commencé à avoir la peur de perdre ma voix, puis là, c'est juste que ça l'a déboulé. Ça a été un déclic. C'est ça, vraiment. Ouais. Ouais. Et là, tu t'es entrée dans une vie qui va être assez particulière, très différente de ce que tu vivais, parce que t'es la voix, si j'ai bien compris, t'es la voix ou la narratrice de ce nouveau spectacle du Cirque Éloise. Je suis la voix, dans le fond, la chanteuse. Oui. On sait pas exactement parce que le show n'est pas monté, Non. mais je suis un peu comme, justement, je présente des personnages, tu sais, je présente des scènes aussi. T'es un peu un fil conducteur Ouais, c'est ça, je dans le pense. spectacle. Je pense. Et de t'inscrire, d'embarquer dans le monde du cirque, ça te fait quoi? C'est vraiment excitant. Oui. Je pense que je me rends compte que je connais absolument rien de ça. Fait que ça me fait une espèce de... J'apprends à chaque jour. Fait Oui. que c'est vraiment motivant. Puis je retrouve cette espèce de comme fascination puis d'émerveillement comme devant quelque chose que justement je connais pas. Fait Parce que c'est un saut dans le vide. Oui, vraiment. Oui. Et c'est aussi se mettre en danger. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, ça, ou qui, au contraire, te porte? Non, je pense que j'aime ça. Je pense que j'ai besoin de ça parce que sinon, si je m'ennuie, je me pose plus de questions. Puis genre, c'est comme une roue qui tourne. Fait que c'est important pour moi de comme affronter aussi des peurs, là, parce que, tu sais, comme tout le monde, j'ai plein de peurs, mais comme je me dis... J'avais peur de refaire de la tournée, puis ça, c'est encore plus intense. Parce que là, tu vas tourner avec le C'est spectacle ça. pendant 2 ans à peu près. Oui, c'est ça. Fait que j'avais comme besoin de me dire comme... Je sais que t'as peur de ça, puis c'est légitime, mais comme affronte-le, parce que sinon, j'avais un peu peur de comme finalement laisser tomber la tournée pour... j'étais un peu... c'était un peu négatif, ma vision de la tournée. Là. Mais là, je suis comme... Vu que c'est un contexte vraiment différent, ça me porte, genre, j'ai l'impression que je suis juste un pion dans un Bien, il y a ça, c'est ça que j'allais casse-tête. dire. C'est un gros travail collectif, un spectacle de cirque, parce que ça mélange plein de formes d'art. Ce gros travail de groupe-là, ça t'apporte quoi? C'est vraiment, comme je disais, c'est inspirant, c'est motivant. Comme, on a fait jusqu'à date comme quelques semaines de workshop, d'atelier. Je vois les autres, puis je vois comment que c'est des enfants, puis il y a un flow créatif que j'ai jamais vécu, genre que j'ai jamais comme, été témoin de. C'est vraiment... t'as comme pas le choix de te lancer, mais constamment. C'est ça, t'as pas le temps de stresser. C'est ça, exactement. Tu le fais. Pas d'anticipation, c'est là que ça se passe. Est-ce que tu vas avoir un travail plus physique à faire, comme c'est du cirque? Je pense que Vas-tu oui. faire des acrobaties? Parce que, à vos risques et périls, le cirque. Ben, j'aimerais ça. En fait, moi, c'était une autre motivation aussi, c'est d'apprendre plus à utiliser mon corps, comme d'être présente dans mon corps. Tu sais. Je pense que ça l'aide aussi à sortir de sa tête, parce que, justement, t'es comme dans le moment. Là. Dans le concret? Ouais, c'est ça. Puis j'espère, je pense qu'on va me faire danser, on va me faire des choses. Moi, j'ai embarqué. Je suis là dans les ateliers de mât chinois où est-ce qu'ils se pitchent dans les airs, mais je suis comme, tu sais, je veux bien, mais comme, tu sais, je vais faire ce que je suis capable de faire. Là. Oui, tu vas essayer. C'est ça. Une autre chose, un autre combat que tu mènes et dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est la parité homme-femme dans le milieu de la musique. Comment tu penses qu'on va y arriver, toi? Je crois vraiment que la parité a ses effets positifs. En fait, ça fait rêver les femmes. Tu sais, moi, je me souviens, mettons, quand j'étais plus jeune, je voyais Ariane Moffat, puis je me disais, ça se peut, ça, tu sais, composer ses tunes, puis ça m'a vraiment donné un coup de pied dans... tu sais, parce que je me disais, est-ce que je peux composer mes tunes? Est-ce que je peux... Fait que c'est ça, c'est l'inspiration, la représentation, ça... Si tu as un modèle, ça peut te permettre de le faire, Ouais, c'est ça. effectivement. Puis si on veut qu'il y ait plus de filles qui rêvent de métiers musicaux ou techniques liés à la musique, il faut leur donner aussi des C'est modèles. ça. Puis je pense aussi que comme l'effort de la conscience, puis il y a des gens qui le font, puis ça a un impact vraiment positif. Puis moi, quand j'entends dire que je vois avec le talent, puis pas avec le... Ça me dérange parce que je sais que le talent, c'est du travail dans quelque chose que t'aimes. Fait que ton intérêt va être influencé par ton environnement, par ton éducation, puis par tes c'est une roue opportunités qui de tourne. travail. C'est ça, tu sais. Fait que... Qui s'alimentent. Puis quand je vois comme à quel point les femmes autour de moi sont créatives, je comprends d'où ça vient, mais ces automatismes-là, il faut les défaire. Il faut faire le travail de justement, c'est ça, défaire notre éducation,
Parce qu'on est vraiment tous gagnants là-dedans, tu sais. Ça fait plus de diversité, puis ça va amener plein de choses aux hommes autant qu'aux femmes. C'est ça. Toi, comme femme dans le milieu de la musique, est-ce que t'en as souffert? Est-ce que tu as vécu des difficultés ou des obstacles parce que tu étais une femme, as-tu l'impression? Je pense que c'est dans la confiance, parce que quand on me dit les femmes sont moins confiantes, moi, je trouve ça me dérange aussi, parce que si t'es autant représenté que les hommes, c'est plus une question de confiance. Si t'es autant payé que les hommes, si t'as autant de jobs que les hommes, tu vas pas te sentir mal d'arriver dans un boys club, tu sais, je veux dire. Fait que je pense que je l'aurais fait de toutes les façons, parce que je sais que c'est ça que je suis supposée faire, mais comme, c'est sûr que ça influence tes choix, ça influence ton courage tu sais, quand tu vois quelqu'un qui est tellement à l'aise, puis qui te dit, mon Dieu, mais dans le fond, lui, c'est inné, mais c'est comme, c'est-tu vraiment inné ou c'est parce qu'il a travaillé là-dessus? Puis oui, il faut avoir le courage de se lancer, mais c'est ça, de se sentir comme entouré aussi de gens qui nous ressemblent aussi, c'est sûr que ça aide aussi. Et là, tu embarques dans un projet justement qui va t'occuper pour un bout de temps, mais on te souhaite quoi pour la suite? De l'inspiration. Ah oui, oui, oui. Ben, du plaisir, de l'énergie. J'aimerais ça. Est-ce que tu écris encore en ce moment? Est-ce que tu Oui, j'écris encore. Oui. Puis j'aimerais ça garder ça. Puis je pense qu'en fait, ça va être facile parce que dans un contexte où est-ce que justement ça devient une roue, là, la tournée, puis j'ai l'impression que je vais avoir besoin de mes moments d'écriture. Puis je me souhaite juste aussi d'explorer d'autres trucs. C'est ça que je fais, là, je pense, là, mais comme si j'ai envie d'écrire un livre, je vais écrire un livre. Tu sais, comme de sortir de ce que je pense que je suis supposée faire. Parce que je me souviens qu'après Groenland, je me disais, bon, mais je vais faire un album, tu sais. Mais c'était pas comme, je vais faire un album. Tu sais, c'était vraiment juste la suite logique. Mais j'aimerais ça explorer, genre, pas faire ce qui est logique, mais juste que je ressens. Je t'ai déjà entendu dire que tu trouves que ton écriture est imagée et assez cinématographique. Et tu as parlé de ce film-là, Interstellar, comme étant une grande inspiration. Oui! Pourquoi? Ben, j'aime vraiment, en fait, leur façon de... Parce qu'en fait, c'est aussi basé sur comme beaucoup de sciences. Oui. Mais ils vont sortir, ils le mettent en image, puis moi, j'adore ça, juste me porter à l'extérieur de ce que mon esprit est capable d'imaginer. C'est comme... Je sais pas comment l'exprimer, là, mais ça m'a vraiment, vraiment touché, ce film-là. De se retrouver dans un endroit qu'on n'a jamais exploré, puis de voir comme la réaction humaine à travers ça. Puis tu t'es fait vraiment amener ailleurs. Oui, vraiment. Oui. Ça m'a... la science-fiction comme ça... T'es une fan de science-fiction? Ben, précisément comme... Qu'est-ce qui est dans les trucs qui restent humains, puis l'émotion, plus que, mettons, genre Star Trek. Donc, la science-fiction émotive. Oui, c'est ça. Oui, emo. Voilà. OK. Alors, une chanson que t'aimes vraiment, c'est Driven de Foxtrot. Oui. Qui est une artiste, super artiste, là, que j'aime beaucoup. Montréalaise. Parle-nous un peu de Foxtrot. Ben, en fait, c'est juste quelqu'un qui m'inspire. Je me vois en elle. J'ai comme une fierté. Je sais pas, des fois que tu tombes sur un band, t'es comme genre ça te rend comme, ça te remplit. Puis elle, même ses textes, je trouve que j'ai l'impression qu'elle a comme une façon juste de parler de la conscience, puis genre des objectifs de vie, des affaires-là, comme qui, moi, j'ai l'impression que j'écris un peu de la même façon, mais pas aussi bien, mais ça Mais elle a une voix particulière aussi, ce qui est ton cas. On parle beaucoup de ta voix, quand même, on l'a beaucoup comparée à des grandes chanteuses. Donc, peut-être que vous avez aussi une parenté, je sais pas, dans la façon d'utiliser la voix. Je pense qu'elle a aussi une façon un peu intuitive et quasiment percussive d'utiliser sa voix. Oui, oui, c'est vrai. Puis quasiment instinctive, là. Et je pense, pour l'ensemble de l'œuvre, Radiohead. Tu sais, je veux dire, je suis certainement la seule à triper sur t'es la seule Radiohead. fan de Radiohead, je te le confirme. Mais je pense que moi, ça a été le déclic dans ma vie. Il y a eu un avant, un après la découverte de ce groupe. Okay. Complètement. Ça a changé ma vision de... En fait, ça m'a donné le goût d'écrire de la musique, de composer. Je pense que c'est ça. Puis il y a de quoi de vraiment cru, là, puis même dans la voix de Tom York, puis il y a tout le temps, il y a un élément quand même, il y a un fil conducteur, je trouve, là, la percussion, puis
c'est ça, les hooks, les mélodiques. Genre, je pense que ça a développé ma pensée mélodique. Voilà. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir.